Moi, c'est Cléa, j'ai 18 ans et j'ai décidé de vous faire partager ma cuisine avec vous, dans une ambiance décontractée et simple. J'adore cuisiner de bons petits plats et régaler tout mon entourage. Le but de cette chaîne est de créer une communauté soudée où tout le monde se partage des recettes. Étant étudiante, je dispose d'un budget fixe et je me dois d'être organisée. C'est pour cela que chaque semaine, vous y trouverez des recettes saines, ou presque, simples et rapides. Allez, c'est parti, on commence. Nous allons faire donc des galettes bretonnes au poireau et au lardon. Donc vous aurez besoin d'un poireau, d'un oignon, de lardon, de crème liquide, c'est mieux de préférence, ou crème fraîche, peu importe, et d'épices. Alors moi j'ai fait du poivre et du curry, et après il y aura du sel. Et pour les plus gourmands, du fromage râpé. C'est parti. Donc pour commencer, vous allez prendre votre poireau, l'éplucher, commencer à le couper en rondelles et réservez-le dans un saladier. Ensuite, vous pouvez couper votre oignon, pareil, en rondelles. Vous le mettez donc de côté et vous pouvez commencer à rincer donc délicatement sans trop casser votre poireau à l'eau claire. Le but étant d'enlever toutes les petites saletés dans le poireau. Ensuite, vous y mettez donc vos oignons dans votre saladier là où vous avez vos poireaux. Vous faites chauffer une poêle avec soit de l'huile, c'est comme vous préférez, soit du beurre. Moi j'ai mis de l'huile, je trouve ça un petit peu mieux, ça colle moins que le beurre et ça noircit pas surtout. Donc vous y ajoutez du coup vos poireaux et votre oignon. Donc vous touillez, vous mélangez bien, histoire que ça ne colle pas. Donc moi j'ai rajouté du sel et du poivre qui étaient déjà mélangés ensemble. Donc comme ça c'est une pierre de coups, c'est super bon, ça relève un petit peu. Pas trop mettre de sel, mais quand même un petit peu. Ensuite j'ai ajouté du curry, donc ça va relever le goût du poireau et je trouve que ça se marie mais super bien. Vous mélangez. Oui, ça sent super bon. Et ensuite vous couvrez. Alors pendant 10 minutes, vous faites cuire à feu doux. Ensuite, vous ajoutez vos lardons, vous mélangez tout ça, vous recouvrez. Dès lors que vous pensez que c'est cuit et que c'est bon pour vous, donc vous allez commencer donc, à faire chauffer votre poêle. Moi j'ai pris une poêle à crêpes, mais vous prenez ce que vous voulez. Donc vous allez commencer par soit y mettre du beurre, soit de l'huile, peu importe, et vous badigeonnez la poêle afin que ça ne colle pas. Moi j'ai préféré mettre de l'huile personnellement, je trouve ça adhère mieux à la poêle. J'y mets ma crêpe. Donc là c'est une crêpe donc sarrasin. Ça va être super bon. Donc là on commence à y déposer délicatement la préparation. Sans trop étaler, vous étalez un petit peu mais bon. Moi j'ai rajouté du gruyère. Voilà, parce que moi et le gruyère ça fait une histoire d'amour. Donc j'en ai rajouté et puis vous, bien comme il faut. Hein. Vous n'hésitez pas. Alors, moi j'ai mis une petite touche de sirop d'érable pour avoir un petit goût sucré. Et je trouve que le sucré et le salé ça se marie mais super bien. Donc ensuite, vous retournez votre crêpe. J'ai essayé, mais comme vous avez pu le voir et constater, ça s'est déchiré. J'ai essayé de la plier, au final j'aurais peut-être pas dû. Juste une fois, en moitié ça aurait suffi je pense. Donc vous laissez cuire gentiment. Oui, en effet, j'ai galéré. Donc vous la réservez. Moi, j'en ai fait 3. Après, vous pouvez en faire comme vous voulez. Donc on remet une deuxième crêpe. On remet encore notre préparation. J'étale un petit peu. On y ajoute un peu de gruyère. On est généreux, hein. Et du sirop d'érable. Vraiment une lichette de sirop d'érable. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Voilà, on aplatit la crêpe maintenant. Ça va très vite. Hein.
franchement, il n'y a pas besoin de laisser sur le feu au moins 5 à 10 minutes, ça sert à rien. Et on finit par la troisième. Donc là, j'ai ajouté toute la préparation. On étale bien. Je remets du gruyère. Et là, je vais mettre un petit peu de sirop d'érable aussi. En fait, on répète la chose 3 fois. Bon, celle-ci, je l'ai un petit peu ratée, je l'ai mal pliée. Mais bon, ce sera toujours aussi bon quand même. Donc, je la récupère. Magnifique. Et là, pour monsieur, j'ai remis de l'huile dans la poêle. Et je vais mettre... Alors, vous faites comme vous voulez. Mais je sais que monsieur adore les œufs sur les crêpes, sur tout ça. Donc du coup, je lui ai fait 2 petits œufs. Bien sympa. Pour mettre sur sa galette. Il va adorer. Moi, je les trouve un petit peu pour que ça passe un petit peu. Et j'ai mis du sel et du poivre. Une petite touche de gruyère. Comme ça, il sera content. Voilà, magnifique. Des petits œufs. Vous voyez, là, si j'aurais mis du beurre, par exemple, au fond de la poêle, ça aurait collé comme pas possible. Et je pense que je les aurais même déchirés. Or que là, j'ai mis de l'huile. Et mine de rien, bon, c'est plus gras, forcément, c'est pas meilleur pour la santé. Mais en attendant, ça adhère beaucoup plus à la poêle. Et ça colle, mais vraiment moins. Bon, il se peut après, en fonction de la poêle que vous ayez, ça colle. Donc là, on insère les petits œufs sans les casser sur les crêpes. Voilà, la recette est terminée. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo et j'espère que cela t'aura plu. Abonne-toi pour plus de vidéos, partage, commente et surtout, dis-moi donc tes retours et puis partage-moi via Instagram ta recette. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo.